de l'éducation, on aura suivi tous les échelons qui vont du préscolaire à l'université. Les parents d'élèves et les étudiants, mais aussi et surtout de féliciter nos récipiendaires qui reçoivent aujourd'hui leur contact. Notre métier, donc, c'est de former les étudiants et les professionnels en management et dans les technologies de l'information et de la communication pour l'obtention de diplômes académiques et de certifications professionnelles. Les MIT forment donc en moyenne 100 ingénieurs et techniciens supérieurs par an, originaires de l'Afrique francophone en général. Donc, c'est donc un établissement d'enseignement supérieur privé, évidemment agréé par l'État du Sénégal par le biais de la direction de l'enseignement supérieur et de la direction de la formation professionnelle, qui est représentée. Mais MIT, c'est aussi, comme l'a dit le président, une entreprise familiale. MIT appartient au groupe Ousseynou Yaré Fall, qui a à son actif 47 ans d'expérience déjà dans l'enseignement. Donc, pour vous présenter un peu l'organigramme du MIT, nous avons un conseil d'établissement, un comité scientifique, une administration générale, une direction exécutive, une direction des études et une direction technique. Donc, notre vision de l'apprentissage s'articule autour de 4 axes principalement. La formation initiale, la formation de base, la formation continue, donc l'approfondissement des compétences, la certification professionnelle, le fait de se faire reconnaître par les pairs, et le développement des capacités durant la carrière professionnelle. Donc, l'offre du MIT se présente comme suit. Nous avons 2 grands départements. Un département informatique et télécom, avec notamment les filières comme l'informatique de gestion, le génie logiciel, les réseaux de données de télécommunications, l'électronique, les sciences de l'ordinateur, le web designer, l'infographie et le multimédia. Et un département finance et commerce, donc avec la comptabilité, l'audit, le marketing et la gestion commerciale, le management de la qualité et le management des ressources humaines. Donc ces formations, ces filières présentent à différents diplômes, notamment le brevet d'études professionnelles, le brevet de technicien supérieur, la licence, le master pour des 1 pour des ingénieurs de travaux et le master 2 pour des ingénieurs de conception. Donc dans le cadre de la formation professionnelle, donc, MIT procède par l'ingénierie de la formation, c'est-à-dire que nous partons des besoins réels des entreprises. C'est donc une approche par les compétences. Et c'est dans ce cadre que nous intégrons les technologies propriétaires pour les certifications professionnelles. Et c'est justement dans ce cadre-là que nous avons intégré le programme Cisco Networking Academy, que je vais vous présenter. Cisco Networking Academy est un programme d'éducation dynamique, donc conçu à partir d'un partenariat avec le PNUD, avec la firme américaine Cisco Systems, leader mondial en technologie réseau et Internet. Donc, ce programme a pour but de favoriser le développement et l'accompagnement des technologies avancées pour réduire en fait un peu la carence des professionnels et aider à l'insertion, mais surtout à la reconversion, aussi à la reconversion professionnelle. Donc, ce programme également procède par l'approche par les compétences et s'adresse à tous les publics, même à des publics déscolarisés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans le programme des A4 de Cisco. Donc, les enseignements se font comme le e-learning avec des ressources matérielles et pédagogiques. Donc, ils sont délivrés par des instructeurs formés par Cisco Match. Donc, pourquoi nous avons intégré le programme Cisco Networking Academy? Au-delà du fait que ce soit un exemple réussi de partenariat public-privé et privé-privé pour l'appui à la formation professionnelle, nous sommes partis également d'un constat selon lequel les entreprises davantage recrutent sur la base des certifications professionnelles. Et donc l'intégration de ce programme dans un plan de formation professionnelle dans les curriculums traditionnels du MIT est fait pour accroître notamment l'employabilité de nos étudiants.
et leur permettre l'accès à la haute technologie de l'intégration et l'intégration d'un vaste réseau professionnel de collaboration à l'échelle mondiale. Donc le programme Cisco-Net A4 constitue 12 modules, 18 cours, excusez-moi. Le MIT en déroule 3 spécialement. Donc le IT essentiel, les sciences de l'ordinateur, fondamentales, et le CCNA selon 2 parcours. Un parcours Discovery pour les débutants et un parcours Exploration pour les gens qui ont déjà une certaine expérience dans le domaine de l'informatique. Donc nous proposons 3 parcours pour la préparation à la certification CCNA, qui est la certification principale en fait, de Cisco. Nous avons le parcours Discovery pour les étudiants, débutants, que nous proposons à la première année, par exemple. C'est un processus assez souple, où ils ont la possibilité de préparer, de présenter le CCNA, donc une certification intermédiaire, au bout des 2 premiers modules, et de passer à l'ICND2 au bout des 2 derniers modules. Donc il y a également le parcours Exploration pour les professionnels, pour des gens beaucoup plus expérimentés dans le domaine des réseaux. Et également un parcours qui matche un peu les deux, c'est-à-dire après les 2 premiers modules du CCNA Discovery, ils ont la possibilité de passer la certification CCENT et ensuite d'aller directement à l'approfondissement, c'est-à-dire au CCNA Exploration pour faire les 3 modules. Donc l'organigramme de l'académie se présente comme suit. L'académie locale MIT forme des étudiants et des professionnels, donc sous la tutelle de l'académie régionale qui est en charge de former les formateurs, c'est-à-dire les instructeurs Cisco. Et donc l'académie est constituée d'un légat un gestionnaire technique de la plateforme et d'instructeurs certifiés Cisco qui sont en charge de délivrer les cours aux étudiants. Donc pour passer au 3e point de notre exposé, nous vous donnons un peu notre vision à long terme, une vision qui s'articule autour de 2 points essentiellement. Donc au niveau des mutations institutionnelles, donc il faudrait mieux adapter le statut à l'universalité des enseignements, prendre en compte les réformes de l'État, notamment avec le système LMD, la professionnalisation des diplômes, l'approche par les compétences, la valorisation des compétences acquises et le cadre de concertation du secteur. Donc, également se faire reconnaître au niveau africain mondial par le COMEX et également un projet d'école doctorale du MIT. Donc, le 2e point, c'est les partenariats privés-privés avec notamment les entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication pour la définition des profils et des compétences, des conventions de stage, de coaching des projets, des universités, le réseau des universités à travers le monde et les réseaux collaboratifs d'acteurs au développement.